Alors, à quelques jours de ce premier tour des législatives, on parle de l'enjeu de participation, mais finalement, l'enjeu, c'est celui de l'engagement des citoyens dans la transformation de la société. Quels sont ces nouveaux outils qui peuvent nous aider à davantage travailler cette démocratie, la réveiller, la restimuler? On en parle donc avec Axel Daucher, président cofondateur de Make.org. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous pour explorer cette question. Alors, en vue déjà de cette échéance des législatives, mais même avant de la présidentielle, vous aviez engagé une démarche, l'agenda Ma France 2022. Vous dites que c'est l'aboutissement de la plus grande consultation en ligne jamais réalisée en France, avec 1 million de participants. Ça donne un peu le sourire. On se dit, ça y est, enfin, on se mobilise. Donc, c'était entre le 25 août 2021, non 25 août 2021, oui. D'accord, donc une très longue consultation jusqu'au 10 mars 2022, c'est ça, plus de 34 000 propositions, 7 millions de votes. Et la question que vous posiez, c'était quelles étaient les priorités pour notre pays demain. Est-ce que consulter, c'est ça pour vous le renouveau de la démocratie ? Alors, je pense que le sujet de la mobilisation, il se voit un peu à travers l'abstention, qui fait peur à chaque fois. Mais il est beaucoup plus large que ça. En fait, le problème fondamental on est confronté, c'est qu'il y a un affaissement du consentement à la décision collective. Donc c'est très grave parce que finalement l'abstention n'est qu'un effet de ça et le fait que les gens ne croient plus à ce modèle-là, alors que pourtant c'est le seul modèle qu'on ait. Donc la démocratie participative, le fait d'engager les gens, c'est pas nouveau, mais elle devient maintenant absolument critique. Parce que c'est par la collaboration et c'est par la co-construction qu'on va recréer ce lien entre le citoyen, l'individu et la chose commune, le bien commun, la décision politique et l'action publique. Et pourtant, on pourrait se dire justement, ces grands rendez-vous électoraux sont l'occasion de consulter les citoyens et donc devraient mobiliser. Non, parce qu'on est très centré sur l'élection de quelqu'un. Et ensuite, il y a vraiment une crise de confiance entre les élus et finalement les citoyens. Donc, tout est un petit peu... C'est réparable, ça, cette crise de confiance ? Je pense qu'aujourd'hui, l'axe principal, en tout cas sur celui auquel on est, mais je pense qu'il est à l'échelle du sujet, c'est d'impliquer les citoyens, non pas uniquement à l'élection, mais tout au long du mandat, dans la co-construction de l'action publique. Alors, ce système-là, il existait depuis très longtemps. Ce qui est très nouveau, et ce qu'on a fait avec Ma France en résultat, c'est de le faire à l'échelle. Comment avoir plusieurs millions de personnes qui, pendant 5 ans de mandat, vont co-construire et co-mettre en œuvre une politique publique avec les pouvoirs publics. Ça a 2 vertus. La première vertu, c'est que ça permet de mobiliser, d'engager sur le fond, qui est quand même beaucoup plus intéressant que de parler du personnel politique, mais ça permet aussi de créer de l'action publique. Aujourd'hui, un élu, au bout de 6 mois, il ne peut plus agir. En fait, tout se bloque, tout se verrouille, ses majorités sont faibles, et puis le système est comme ça. Aujourd'hui, la participation massive des citoyens est une manière de créer des lignes de force sur lesquelles tout le monde est aligné et de réellement pouvoir transformer le pays. Donc, c'est vraiment une solution. Ça, je dirais, c'est l'étape 1, parce que donc, en sont sorties 12 priorités, donc avec un plébiscite. Alors, je ne sais pas si on peut les lister, mais enfin, il y a notamment la première des priorités, garantir l'exemplarité des responsables politiques et limiter leurs avantages. Bon, là-dessus, donc, il y a des consensus, 12, que vous listez, mais qu'est-ce qu'on fait des sujets très controversés ? Mais en fait, on est drogué aux sujets controversés. C'est-à-dire que médiatiquement, c'est ce qui marche, politiquement, c'est ce qui marche. Regardez le débat sur la police en ce moment. Et donc, finalement, on a l'impression que le sujet important de la politique, c'est de trancher sur les sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. Moi, je pense exactement l'inverse. Je pense que le sujet urgent de la politique, c'est d'avancer là où on est d'accord. Donc ça, aucun ne résume le problème. En revanche, il est urgent de remplir, de commencer à construire assez fondamentalement de l'action là où on est d'accord. C'est ce qui permettra de réconcilier le pays et puis surtout d'avancer plutôt que de se bloquer. Donc, nécessaire pour vous d'obtenir des consensus populaires ? En fait, sur n'importe quel sujet, on a fait plus de 100 consultations, on a eu des dizaines de millions de personnes qui ont été consultées. Même les sujets les plus difficiles, il existe toujours une base de consensus sur lequel on est d'accord. Ceux-ci, il faut les prioriser. Bien sûr qu'il faut traiter les clivages, bien sûr qu'il faut aussi faire de la politique à l'ancienne, mais aujourd'hui, le gros manquant, c'est l'activation prioritaire de ce qui nous rassemble, et c'est à ça que sert la démocratie participative.
Alors, il va y avoir la création d'un Conseil national de la refondation. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron, son intention pour travailler sur ces chantiers justement prioritaires du nouveau quinquennat. On nous dit que ce sera composé de diverses forces politiques, économiques, sociales, associatives, des élus, des citoyens tirés au sort. Finalement, on rentre dans ce schéma de consultation que vous prenez. Et pourtant, vous nous dites, attention, il ne faut pas reproduire les mêmes erreurs que le grand débat ou la Convention citoyenne pour le climat. Quelles sont ces erreurs à ne pas reproduire? Il y a 2 erreurs très très importantes à ne pas reproduire. La première, c'est de considérer que s'il y a 150 personnes tirées au sort, ça représente quelque chose. 150 personnes tirées au sort, c'est une fabuleuse solution pour nourrir un débat nouveau, rafraîchissant, avec des gens qui ne sont pas des experts de la politique, inventer des nouvelles choses. En revanche, je pensais une seconde que parce qu'ils ont été tirés au sort, ils représentent quelque chose. C'est une erreur énorme qui a été celle de la Convention citoyenne pour le climat. Et qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné un malentendu qui l'a empêché de se mettre en œuvre. C'est-à-dire qu'en fait, on est arrivé à un set de propositions, mais voilà, l'ancrage ensuite, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le met en œuvre? Est devenu extrêmement difficile. Donc là, en l'occurrence, par rapport au Conseil national de refondation, qui est vraiment une très très bonne idée, d'après nous, qui va vraiment dans le sens. Néanmoins, il est absolument nécessaire que ce n'est pas 150, mais que c'est des millions de Français qui soient impliqués dans ce processus-là tout au long du mandat. La deuxième chose, c'est la promesse. En fait, la promesse, elle est très importante. Quand on fait participer des gens, on ne leur dit pas « vous allez participer pour décider ». On leur dit « vous allez participer pour ensemble, on va trouver des solutions ». Mais la décision, c'est la démocratie représentative. Aujourd'hui, on a déjà du mal à se mettre d'accord sur la démocratie représentative. Il est illusoire de penser que simplement par d'autres méthodes, on va réussir à faire que même si vous n'êtes pas d'accord avec une solution, vous allez l'admettre dans notre société. Donc aujourd'hui, les 2 sujets, c'est une promesse qui est une promesse de participation, de collaboration authentique, réelle, en profondeur, avec une transparence, avec une recherche de la représentativité d'une part, et une promesse qui est à la hauteur de ça. La promesse qu'on fait, c'est vraiment une promesse de... Parce que la difficulté, la consultation, très bien, obtenir des consensus sur des sujets majeurs, ok, mais la difficulté, c'est le passage à l'action. Mais là où ça coince. Mais le passage à l'action, c'est tout l'intérêt de faire participer les Français. Si sur un débat comme la rénovation démocratique, qui sera un débat qui va arriver, mais il peut y avoir celui de la fin de vie, celui de la santé, il y a un certain nombre de l'éducation, il y a un certain nombre de débats qui ont été annoncés et qui vont arriver. Dans ce schéma-là, si vous voulez passer à l'action, il faut que dans la phase de conception, vous ayez construit les consensus. Il faut que dans la phase de conception, vous ayez impliqué extrêmement largement, que ça devienne un sujet d'union nationale. Donc c'est du temps beaucoup plus long? Beaucoup moins long. Si on fait un débat demain, si le CNR lance un premier débat, de toute façon, il va mettre plusieurs mois avant de se mettre en œuvre. Consulter 10 millions de Français, ça se fait en 1 mois et demi. Donc c'est aussi une manière de tout de suite être sur le sujet. En plus, l'État a avancé, puisqu'il y a eu maintenant le CESE qui a vraiment acquis une vraie légitimité sur le sujet. On commence à augmenter le niveau de maturité. Il faut maintenant augmenter le niveau d'exigence. Et la survie de la démocratie, c'est d'augmenter le niveau d'exigence sur la participation citoyenne. Merci beaucoup Axel Daucher. Prochaine grande échéance, ce seront les élections européennes. Évidemment, il y aura des opérations menées du côté de Make.org. On en reparlera ensemble, bien évidemment. Vous êtes le président cofondateur de Make.org. À suivre dans Smart Tech, c'est l'heure du débrief de l'actu.